Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, on ne peut comprendre correctement l'évangile de ce jour si on ne replace pas le texte de saint Matthieu dans le contexte de l'époque. Les Juifs attendent que se manifeste le Messie. Ils guettent celui qui accomplira les prophéties, le Sauveur d'Israël. Le grand prophète Isaïe a des phrases magnifiques annonçant la venue, la vie et la mort du Messie. Une vierge concevra et enfantera un fils, et il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Pensons encore au chapitre 53, où il décrit le serviteur souffrant. Nous avons l'impression qu'il est assistant de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, vous n'ignorez pas qu'Isaïe écrivait 700 ans avant la naissance de notre Seigneur. Vous comprenez donc l'importance de repérer dans l'évangile du jour les allusions ou les citations de ce grand prophète. Car la question est bien là. Saint Jean-Baptiste envoie ses disciples à Jésus. Êtes-vous le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Le précurseur du fond de sa prison douterait-il que notre Seigneur soit le Sauveur? Cela est absolument impossible. Rappelez-vous, avant même que l'un et l'autre soient nés, il l'a su et en a tressailli dans le sein de sa mère, Sainte Élisabeth. À sa naissance, son père Zacharie, grand prêtre cette année-là, a proclamé « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Plus tard encore, Jean-Baptiste prêchera la venue du Messie, et il reconnaîtra celui dont il n'est pas digne de délier la courroie de ses sandales. Voici l'agneau de Dieu. Jésus lui-même proclame la grandeur du précurseur. Mais qu'êtes-vous allé voir? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici que j'envoie mon messager avant vous pour préparer la voie devant vous. » Saint Jean-Baptiste avait donc bien conscience d'être le précurseur de celui qui doit venir, c'est-à-dire du Messie. Et il n'y a aucun doute sur la messianité de Jésus. Alors, pourquoi envoie-t-il ses disciples? Il se veut pédagogue. Il veut qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que Jésus est bien le Sauveur d'Israël. Jésus ne s'y trompe pas, et c'est bien sur ce registre qu'il leur répond. Il reprend Isaïe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Oui, j'accomplis les prophéties, et même au-delà, c'est bien moi le Messie. Mais alors, si Jésus est le Messie, c'est lui que nous devons suivre et non plus son précurseur. Il l'avait d'ailleurs annoncé lui-même, il faut qu'il croisse et que je diminue. Les disciples sont ainsi rassurés. Leur maître, avant de disparaître sous les coups de l'injustice et de la jalousie humaine, a accompli sa mission de les mener au Messie, le Sauveur d'Israël. L'heure du royaume des cieux est venue. Il n'est plus temps pour Jean le Baptiste de préparer les voies, mais pour notre Seigneur d'accomplir son œuvre. Mais quelle est donc cette mission du Rédempteur? C'est le sujet de l'épître de saint Paul. Il est venu pour rassembler les nations.
Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et ailleurs, nations, louez toutes le Seigneur. Peuple, célébrez-le tous. Louer, célébrer le Seigneur, c'est déjà anticiper notre office du ciel. Mais bien chers frères, la venue de notre Seigneur, petit enfant dans la crèche, doit être pour nous le moment privilégié pour examiner notre conscience, afin de nous assurer que nous louons et célébrons notre Seigneur, non pas seulement de bouche, mais de tout notre cœur. Pour cela, découvrons, comme nous le recommande Benoît XVI, le lien profond entre les vérités sur l'incarnation du Christ que nous professons dans le credo et notre existence quotidienne. Nous devons approfondir de dimanche en dimanche, continue-t-il, le fait que Dieu veut sauver l'homme et qu'en Jésus, il s'est fait l'un de nous. Pourquoi ne pas lire en préparation à Noël les articles du catéchisme de l'Église catholique concernant l'incarnation? Les tables analytiques vous donneront toutes les références. En bref, mes bien chers frères, suivons les conseils du précurseur qui nous dit « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Travaillons afin qu'au jour où notre Seigneur viendra dans la crèche de notre âme, il y trouve tout bien disposé pour le recevoir. Faisons-lui le maximum de place pour qu'il puisse y entreposer un maximum de grâces qui sont les cadeaux de Noël du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi